Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. La boutique a sorti au mois d'avril des badges à customiser. Ils sont recouverts de papier aquarelle et ils font environ 9 cm de diamètre. Je les ai travaillés avec les deux nouveautés du mois de mai, les planches de tampons Tina et Lulu qui sont des petits personnages et la planche graphisme qui sont des tampons de fond. Je les ai mixés avec les planches industrielles et techniques de la collection sur tension. Alors pour m'aider à faire le tamponnage, j'ai sorti ma planche à tamponner. En fait c'est plus pratique parce que j'ai des aimants et ça me permet de bien maintenir mon badge. Mais après si vous n'avez pas de planche de ce type, vous pouvez en fait fixer votre badge en fixant un carton dessous et en le scotchant sur votre table de travail, juste le temps de faire les tamponnages. Avant de tamponner mon badge, j'ai fait des caches. En fait, j'ai tout simplement tamponné mon personnage et le voltmètre sur du post-it que j'ai découpé. Ce qui en fait va me permettre de faire mon fond pour mon badge. Alors pour la colorisation, j'ai utilisé le set de Magical Industrial Chic. Alors pour les deux badges, j'ai utilisé ce set là pour travailler les fonds. Pour la petite fille, j'ai utilisé plutôt les couleurs qui étaient bleu, bleu, vert. Pour celui-ci, je voulais qu'il soit beaucoup plus industriel, beaucoup plus marqué, un peu plus masculin, puisqu'en plus j'ai utilisé un petit personnage, un petit garçon. Donc j'ai utilisé la couleur sépia et le Rusty Lanterne Lime qui est un vert mousse même. Ce que je fais, c'est que d'abord je vais diluer au maximum le sépia pour en fait mettre une teinte la plus claire possible sur tout le badge. Et puis après, je vais renforcer certains détails du fond. D'abord les contours du badge en rajoutant un peu plus de pigment sur mon pinceau. Et je vais accentuer aussi quelques détails, c'est-à-dire foncer un peu plus l'arrière du personnage. Autour du voltmètre, je vais apporter beaucoup plus de nuances pour apporter des ombres. Ce qui va en fait va apporter du volume au badge. Ensuite, pour le personnage, je vais utiliser la palette essence parce qu'en fait les poudres Magical comportent du mica et moi je voulais en fait apporter de la brillance uniquement sur le fond du badge. Donc pour le personnage, j'ai utilisé mes aquarelles classiques. Donc pour le travail de la peau, je pars toujours d'une dilution la plus claire pour aller après renforcer les contours du visage. Et pour les vêtements, je vais utiliser plutôt des couleurs du vert, du bleu, du marron. Et pour les cheveux, je vais rester sur des cheveux un peu gris pour en fait ce qui va permettre d'apporter un peu de lumière à ma scénette.
Je suis revenue également sur les rouages. En fait, en ayant travaillé le fond, je me suis aperçue qu'on voyait plus trop, les mécanismes, je trouvais ça un peu dommage parce que le tampon il est très joli, il est très bien, il est très détaillé. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé les différentes teintes de marron de la palette, j'ai accentué en fait, certains rouages, pour qu'en fait ça apporte un peu de contraste. J'ai aussi renforcé le fond de mon badge, parce qu'en fait, en séchant, la couleur s'éclaircit, donc on voit mieux là où il faut apporter un peu plus de contraste. Donc je vais apporter plusieurs touches, je vais mixer un peu les couleurs de vert et de sépia, pour à la fois faire apparaître un peu plus les mécanismes et aussi apporter des ombres autour du voltmètre. Alors une fois sec, j'ai essayé de vous montrer en fait comment les poudres de mica se reflètent sur les badges. Alors c'est un peu compliqué à la caméra, mais je peux vous assurer qu'ils brillent beaucoup. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe GG Addict sur Facebook, et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle création.